De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Gracien Rokindikiza, Jean-Marie Bitomo et Alfred Chango sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Depuis 1995, plus de 70% des revenus de la Guinée équatoriale proviennent du pétrole et du gaz naturel. Durement touché par la chute des cours de l'or noir avec un baril de pétrole au plus bas depuis 2013, l'heure est aujourd'hui à l'ajustement. Le pays compte d'ailleurs atteindre l'équilibre budgétaire d'ici 2 à 3 années. Quelles sont les conséquences de la chute du prix du baril sur les dépenses publiques en Guinée équatoriale? Quelles sont les mesures qui ont été prises en ce sens par les autorités du pays? Élément de réponse dans ce reportage de Leopoldo Eneban-Bensou, commenté par Idlet Mirabel-Bissou. Au cours des dernières années, les résultats économiques de la Guinée équatoriale ont été particulièrement exceptionnels. Ceci grâce à la découverte et à la mise en exploitation d'importants gisements pétroliers dans les années 90. Depuis lors, l'économie équato-guinéenne a été basée principalement sur les activités liées aux hydrocarbures. En 2014, comme les autres pays producteurs de pétrole, la Guinée équatoriale a connu un fort ralentissement économique, ce qui a conduit le gouvernement à réduire son train de vie. Beaucoup de programmes économiques ont également été mis en berne. Durement touchée par la chute des cours de l'or noir, la Guinée équatoriale a tout fait pour limiter les dégâts. Le pays compte atteindre l'équilibre budgétaire d'ici 2 ou 3 ans. La chute des cours mondiaux du pétrole s'est conjuguée au recul de la production nationale d'hydrocarbures, un secteur qui contribuait à 76,7% du PIB. Nuestra economía es altamente dependiente del sector petrolero, por lo que una caída brusca de Notre économie est fortement dépendante du secteur pétrolier. 90% des recettes publiques provenaient du pétrole. Donc une forte baisse des prix du pétrole sur le marché international se traduit par une réduction considérable des revenus reçus par le gouvernement pour continuer son programme de développement du pays. Ainsi, les conséquences sont immédiates. La réduction des revenus pétroliers, la réduction de l'activité gouvernementale sur les investissements publics et le ralentissement économique. Las consecuencias son inmediatas. Reducción de los ingresos petroleros, reducción de la actividad que llevaba el gobierno en el sector de las inversiones públicas. Depuis 1995, le développement du secteur pétrolier a laissé au deuxième plan tous les autres secteurs traditionnels de l'économie tels que le bois, le café et le cacao. Ces productions représentaient les principales sources de l'économie équato-guinéenne dans les années 90. Avec la récession économique en 2013, les conséquences sont évidentes. Le chômage touche entre 10 000 et 12 000 équato-guinéens. La réduction des dépenses publiques est devenue une réalité. Pour améliorer cette situation, le gouvernement a intensifié les travaux du programme national de développement appelé Guinée équatoriale Horizon 2020. Un programme qui a pour objectif de diversifier l'économie nationale, créer des emplois et améliorer les conditions de vie des équato-guinéens. La caída del precio del barril para con nuestro plan de desarrollo contra la inversión pública, pero nos encuentra en un momento en el que la chute du prix du baril de pétrole contracte l'investissement public pour notre plan de développement. Heureusement, nous sommes dans une étape où ce que nous avons besoin, ce n'est pas de l'argent en tant que tel, mais la volonté des équato-guinéens de mettre en marche des infrastructures de base construites de 2008 à 2012, c'est-à-dire réaliser les travaux qui contribuent à améliorer le bien-être socio-économique du pays. Puedan seguir, digamos, avanzando cada vez más. Las disposiciones del gobierno han sido reforzar esas medidas que conlleva la diversificación económica a través del plan Horizonte 2020. Yo creo que es la primera herramienta. La disposition du gouvernement a été de renforcer les mesures visant à la diversification de l'économie nationale à travers le plan national Horizon 2020. Je pense qu'il a été la meilleure idée pour réduire l'impact socio-économique de la baisse du prix du pétrole dans le futur. C'est une technique qui va contribuer aux revenus dans d'autres secteurs et d'équilibrer les recettes pétrolières. Le plan national Horizon 2020 a un objectif clair, renforcer les secteurs de l'éducation, de la santé, du social et augmenter le revenu des secteurs stratégiques de l'économie. La receta es el plan Horizonte 2020. El plan Horizonte 2020 lo dice claramente.
diversificación de la economía. Le gouvernement équato-guinéen veut réduire le champ de ses activités pétrolières et privilégier celles qui offrent un meilleur retour sur investissement. Le tourisme, la promotion de petites et moyennes entreprises, l'agriculture et la pêche sont les principaux secteurs sur lesquels la nouvelle équipe gouvernementale compte s'appuyer pour relancer l'économie d'ici 2 à 3 ans. Lors de la deuxième conférence économique nationale organisée à Batam en 2009, le gouvernement avait lancé les activités de la SONAPESCA, Société nationale de la pêche, une initiative qui a pour objectif de favoriser l'autosuffisance équato-guinéenne en produits halieutiques. Hay varias iniciativas, varios proyectos específicos que están ya en fase de implementación. Il existe plusieurs initiatives spécifiques dans ce pays qui contribuent déjà à la production de l'économie nationale. Nous avons les projets agro-industriels avec des contributions qui ont atteint déjà des millions de dollars. Nous sommes convaincus que ce sont des secteurs qui peuvent remplacer le revenu des hydrocarbures. Con financiaciones que ya alcanzan los millones de dólares. Está ahora sobre mesa un programa urgente de distribución y comercialización de pescado en el interior. Actuellement, nous avons un programme urgent de distribution et de la commercialisation du poisson dans le territoire national. L'idée est d'amener le produit à tous les habitants de la Guinée équatoriale. Nous avons programmé un stockage à froid à Ebibing, Niafang et dans les différents districts du pays. Le pays est en négociation avec une société russe et comme preuve des bonnes négociations, nous recevrons bientôt 250 tonnes de différentes espèces de poissons que nous allons commercialiser dans le pays. Como 200 o 250 toneladas de pescado, ¿no? De diferentes especies, no solo de diferentes especies, en la que vamos a comercializar en todo el ámbito nacional. Routes, ponts, nouvelles villes et protection de l'environnement, la Guinée équatoriale a engagé plus de 300 nouveaux grands projets sur l'ensemble du pays afin de garantir la diversification de l'économie. En 2015, 31 millions de dollars ont été libérés par le gouvernement pour développer l'agriculture. Des efforts qui commencent à donner des résultats positifs. Après plus de 15 ans de paralysie, la production de cacao, quant à elle, a été relancée sur l'ensemble du territoire national. La Guinée équatoriale privilégie aujourd'hui une entrée massive d'investisseurs et met de côté l'éventualité de recours à des prêts auprès des bailleurs de fonds. Ningún país puede desarrollarse solo. Nosotros, Guinea Ecuatorial, ya ha hecho mucho que muchos países no han podido materializar, que son las infraestructuras. Aucun pays ne peut se développer seul. La Guinée équatoriale a déjà fait ce que les autres pays n'ont pas réussi à faire. En peu de temps, nous avons construit les infrastructures de base constituées par les routes, les ports et les aéroports. Tout cela permet la circulation des biens et des services et implique le développement du pays. La Guinée équatoriale a tous les éléments principaux qui garantissent la sécurité des investisseurs qui veulent travailler dans le pays, la stabilité, la paix et le cadre législatif et réglementaire. Il existe une politique de sécurité financière et juridique en Guinée équatoriale qui permet aux investisseurs de réaliser leurs activités dans un climat socio-économique stable. Lo cual permite, garantiza a los inversores trabajar en el país y hay una seguridad política, ya que en Guinea Ecuatorial tenemos un gobierno constituido e instituido légal légitimamente por el pueblo. Les ambitions des Équato-Guinéens restent de plus en plus objectives. La nouvelle équipe gouvernementale est confrontée à plusieurs défis. Face à la récession due à la baisse des cours du pétrole, il faudra réduire les investissements dans les secteurs des hydrocarbures et redynamiser l'administration du pays à travers une utilisation rationnelle des ressources. L'équilibre budgétaire ne serait pas loin selon les autorités. Gratien, la Guinée équatoriale est-elle trop dépendante de ces hydrocarbures? Oui, le pays l'était. Je pense qu'aujourd'hui, il est en train de changer. Ça n'a pas été uniquement pour la Guinée équatoriale, ça a été aussi pour les autres pays. Peu de pays vraiment ont anticipé pour savoir que les fonds venant du pétrole vont baisser et qu'ils peuvent anticiper, faire autre chose. On voit bien que le pays commence à s'orienter à autre chose, notamment la pêche et l'agriculture. Mais pour moi, le pays a encore un besoin. La population n'est pas suffisante pour amorcer la diversification parce qu'il faut beaucoup de main-d'œuvre, il faut diversifier suffisamment, notamment au niveau de l'agriculture. Autre domaine, parce que la population qui est sur ce territoire, pour moi, n'est pas suffisante pour vraiment diversifier suffisamment l'économie du pays. Jean-Marie, il y a des pays pétroliers qui ont réussi à anticiper la fluctuation du prix du baril, d'autres qui n'ont toujours pas pris la mesure de la situation. Où situeriez-vous la Guinée équatoriale ? Je
Je crois que la Guinée équatoriale fait partie des économies qui essaient d'anticiper et d'amortir le choc, le mouvement. Vous voyez, la Guinée équatoriale a été touchée par un syndrome qui est un syndrome, c'est-à-dire qui touche tous les pays pétroliers. Dès l'instant que vous avez un État qui découvre le pétrole chez soi, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, le reportage nous l'a clairement montré. Nous avons vu les secteurs dans lesquels la Guinée équatoriale était compétitive avant la découverte pétrolière. Mais malheureusement, quand la manne pétrolière arrive, bon, on oublie un peu ces secteurs-là. Donc le fait que la Guinée équatoriale veuille redynamiser ces secteurs-là, c'est quelque chose de très très important. Nous le répétons, si vous voulez, à pratiquement chaque semaine sur ce plateau, c'est qu'il faut que les économies africaines arrivent à se diversifier. En dehors de la transformation industrielle dont nous parlons, c'est-à-dire pouvoir créer des filières industrielles, pouvoir créer des secteurs dynamiques dans lesquels chaque pays va exploiter ses avantages compétitifs, pas seulement produire pour l'extérieur, produire d'abord pour soi-même au niveau intérieur. Donc, je suis un peu d'accord avec ce que Gratien vient de dire là, c'est que la Guinée équatoriale a une très petite population. Donc, le pays a peut-être des ressources extérieures. Mais maintenant, pour pouvoir diversifier, vous avez une dimension qui est une dimension très très importante, qui est la dimension de la ressource humaine. Donc à partir de là, je pense que le pays est en train d'éviter la contraction. C'est dès l'instant que vous avez cette raréfaction des ressources-là, ça veut dire que vous avez une contraction des investissements publics et on a recours, comment dirais-je, à l'emprunt extérieur qui coûte énormément cher aux économies africaines. Alfred, la Guinée équatoriale a fait de mauvais choix dans les années 90. Quand elle a découvert le pétrole, elle a décidé de laisser au deuxième plan le secteur agricole. Aujourd'hui, elle essaye de revenir à ce secteur. Est-ce que ce sera facile? Alors, moi, je ne dirais pas, Amira, que la Guinée équatoriale a fait un mauvais choix. Non, c'était de dire effectivement que c'était un pays... Quand on voit d'où la Guinée équatoriale venait avec Mathias Nguema, dès le moment de l'indépendance, le départ des Espagnols, et au moment où, si ma mémoire est bonne, en 79, quand arrive Teodoro Obiang Bazogo, quand il fait son coup d'État, et la découverte du pétrole, et la manière dont les recettes du pétrole ont été investies pour la transformation du pays, la mise en place des infrastructures primaires de base. Je crois que le choix, il était objectif à ce moment-là. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Guinée équatoriale est une terre justement de tourisme scientifique qui rassure les investisseurs, etc. Ensuite, il y a ce tournant, justement, qui a été pris avec le plan Horizon 2020 de la Guinée équatoriale, pays émergent, qui revient effectivement sur le secteur quand même premier, qui est l'agriculture, qui essaie de réinvestir dans la difficulté aujourd'hui pour la Guinée équatoriale, c'est d'avoir du personnel qualifié, formé. Je crois que le défi est là, former la jeunesse ou les personnes qui vont relancer cette économie agricole, puis ceux qui vont aller dans l'agro-industrie en particulier, et puis dans les services, puisque ça aussi c'est un autre secteur qui est en train de se développer en Guinée équatoriale. Je pense effectivement que Obiang Nguema Bazogo a fini par comprendre un certain nombre de choses. Il a évité la malédiction des pays producteurs du pétrole, il a su investir à temps et il a compris effectivement qu'il fallait diversifier, enfin qu'il fallait ouvrir le pays aussi aux investisseurs étrangers. Oui, justement, Gratien, que pensez-vous de la manière dont le gouvernement équato-guinéen a investi les recettes pétrolières? D'abord, pour moi, en premier lieu, ils ont fait de bonnes choses parce qu'ils ont investi dans les infrastructures. C'est ce qui manque au pays en général. Ils ont investi aussi dans la recherche, dans l'éducation, la jeunesse. Donc, c'est-à-dire que l'avenir du pays, pour moi, ça a été bien investi dès le départ. Mais ce qui a manqué justement, à un certain moment, ils auraient dû anticiper pour faire autre chose. On sait bien, on s'imagine chaque fois, le problème c'est qu'on s'imagine sur le plan national, on ne pense pas au niveau de l'Afrique. Moi je me dis par exemple, ils avaient beaucoup d'argent, ils pouvaient investir dans la fabrication, dans l'informatique, faire des ordinateurs qui ne coûtent pas cher pour l'Afrique, faire des éoliennes, des petits qui peuvent inonder l'Afrique. Disons, il y a de petites choses, on peut faire les affaires dès qu'on a l'argent. Il faut avoir les idées, surtout quand on n'est pas nombreux. Un pays, comme il n'y a pas beaucoup de population, on peut aller vers
Le côté technologique, disons que ils pensaient qu'ils avaient cet argent jusqu'à un certain moment. Le dollar, le baril qui tombe de $120 à 40, à 30, donc ça peut se comprendre, c'est une grande surprise, on se réveille après. Et c'est l'heure de marquer une courte pause, on se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom, à tout de suite.